Bonsoir, nous sommes encore au centre de ligue pour cette deuxième journée de l'événement que vous connaissez. Malheureusement, les matchs ont pris du retard tout simplement parce que Dame Pluie s'est mêlée de la situation. Alors, nous avons avec nous précisément le président Christian Forbin qui est organisateur de cet événement. Alors, président Forbin, bonsoir. Bonsoir. Alors, la pluie est venue un petit peu perturber votre organisation. Tout à fait, c'est effectivement, puisqu'en fait les joueurs ne peuvent pas jouer sur une surface glissante. Et donc là, nous sommes obligés d'employer les grands moyens pour pouvoir tenter d'assécher les cours, en croisant les doigts qu'il ne pleuve pas par la suite. Alors, hormis ce petit problème pour cette deuxième journée, la première journée autorise un premier bilan? Écoutez, vous savez, cette manifestation, nous avons voulu organiser d'abord pour populariser un peu plus la discipline. Je crois que dans ce sens, nous avons... hier, c'était une très belle journée, la tribune était pleine, il y avait beaucoup de monde. Et aujourd'hui, effectivement aussi, nous avons vendu énormément de billets. Et malheureusement, la pluie perturbe le fonctionnement de la manifestation. Mais dans l'ensemble, effectivement, la journée d'hier était une très très belle journée, riche en événements, avec la très belle victoire de Gianni qui nous permet d'espérer des choses intéressantes pour la suite du tournoi. Alors, au programme, il y avait des matchs prévus à 16h30. Oui. Ces matchs vont se faire. On est en train en ce moment d'assécher les cours. Et il y a également des doubles après les simples. Est-ce que ces doubles seront maintenus? Alors c'est le superviseur qui prendra la décision. En fait, si on termine très tard ce soir, on terminera très tard. Et si la pluie s'en mêle, que les matchs ne peuvent pas se dérouler entièrement, eh bien on reportera une partie des matchs à demain matin. À ce moment-là, c'est ce qu'on a convenu pour l'instant. Nous espérons quand même que le temps s'éclaircira et qu'on pourra jouer. Mais en fait, si nous ne pourrons pas faire tous les matchs ce soir, eh bien la journée de demain, plutôt que de jouer uniquement dans l'après-midi, on jouera le matin également. Merci Président. Enfin, nous croiserons les doigts avec vous pour que la manifestation ne soit pas plus perturbée qu'elle ne l'est déjà. Alors, il faut savoir que sur le cours juste derrière, aurait dû avoir lieu un match entre Stéphane Robert, le Français, et l'Allemand d'origine jamaïcaine, Dustin Brown. Le match se fera, vous l'avez entendu, se fera tout à l'heure. Et nous aurons le résumé proposé par Ezigo Lapcan et tous les JRI qui l'accompagnent. Perturbé par la pluie, c'est avec 2 heures de retard que débute finalement le match phare de l'après-midi entre le Français Stéphane Robert et l'Allemand d'origine jamaïcaine Dustin Brown. Stéphane Robert moins déconcentré peut-être par ce contretemps climatique entre mieux dans la partie et break d'entrée 2-0. Dustin Brown n'y peut pas grand-chose dans ce set, le Français l'enlève en 20 minutes, 6-2. Dans la deuxième manche, c'est une toute autre histoire. Brown double break et mène jusqu'à 3-0, mais accuse dans la foulée un petit passage à vide et permet aux Français de revenir à 5 jeux partout. L'Allemand enlève toutefois la manche 7-5. Sur sa lancée, Dustin Brown garde l'avantage et mène 3-1 dans le dernier set. Mais la pluie, une nouvelle fois, vient perturber le bon déroulement de la partie et celle-ci est donc logiquement arrêtée sur ce score à l'avantage du germano-jamaïcain. Sur le cours central, demain à partir de 15h30, Ruben Ramirez Hidalgo contre Olivier Rocus. À partir de 17h, Gianni Mina contre Federico Gil, suivi de Jarko Nieminen contre le vainqueur de Flavio Cipolla, Ricardo Jedin. Suivra le double Tobias Kamke et Julien Reister contre Daniel Gimeno Travers et Ivan Navarro. Sur le cours 5, à 15h30 en simple, Lucas Rosol contre Daniel Gimeno Travers. À 17h, Simone Bolelli contre le vainqueur de Julien Reister, Gastao Elias, suivi de Stéphane Bolli contre Fabio Fognini. Après, sur ce même cours, en double, Gastao Elias et Federico Gil contre Jorge Montesinos et Israël Sevilla. Sur le cours 6, à 17h, en simple, Tobias Kamke contre le vainqueur de Pierre-Ludovic Duclos, Marcel Ilan, suivi du vainqueur Stéphane Robert, Dustin Brown contre Pablo Andújar. Le programme de cette deuxième journée a donc été bouleversé à cause de la pluie, longue attente, match reporté, bref, tout cela a compliqué notre tâche. Nous parlerons tout de même d'un outil indispensable au tennis, la raquette. Véritable prothèse pour le joueur, la raquette est mise à rude épreuve. Julien Babel et Andy Nelson nous en parlent.
Elle permet l'action de l'homme sur la balle et malgré son évolution technologique au fil du temps, elle a gardé la même silhouette tout en devenant de plus en plus légère, maniable et donc efficace. Environ 260 grammes pour un outil de précision. Il s'agit bien évidemment de la raquette qui nous est présentée aujourd'hui par deux cordeurs passionnés. Talon, le manche, le cœur, le tamis, la tête de raquette, la tranche. Voilà. Donc au niveau du manche, il y a plusieurs dimensions. Ça va de 0 à 5. 0 étant le plus petit et 5 le plus haut. En fonction du joueur, c'est-à-dire de la taille de la main et aussi si le joueur joue à deux mains, revers à deux mains ou à une main. Plusieurs tailles mais surtout plusieurs tensions de cordage permettant de propulser la balle à plus de 220 km/h au service. Des performances qui mettent à rude épreuve même les matériaux les plus aboutis. Et quand ça casse, le travail du cordeur prend tout son sens. Une fois, je cordais une raquette et arrivé à la fin du cordage, au niveau du nœud, et le cordage s'est cassé. Alors il fallait remettre la raquette le plus rapidement possible et malheureusement, j'ai cassé le cordage, il fallait tout refaire. Alors j'ai dû recommencer malheureusement. Environ 20 minutes et 11 mètres de corde plus tard, la raquette est prête. Il ne reste plus qu'à faire quelques échanges pour la prendre en main. Voilà, c'est fini. Et bien voilà Ori, les raquettes sont prêtes, alors je vous attends pour en découdre là. On va faire un petit match d'exhibition, mais ça sera un peu sous la pluie j'ai l'impression. Merci Julien, je saisis la raquette et la balle au bon au moment même où le soleil réapparaît sur ce centre de ligue au Gosier. La pluie s'en va petit à petit et les matchs devraient continuer à se dérouler à peu près normalement. Mais cette édition s'achève ici. Je vous donne rendez-vous demain sur cette même antenne pour de nouvelles aventures.